Il est 6 heures du matin, la ville se réveille à peine étouffée par une brume moite. Dans un petit appartement aux murs fatigués, où le silence des parents décédés pesait parfois plus lourd que les meubles, deux sœurs se préparaient sans un mot. Adama, l'aînée, fixe son reflet dans un miroir fondu, son rouge à lèvres appliqué comme une armure. Et sur le coin du miroir, un post-it jauni, personne ne t'ouvrira de porte. Force là. À l'autre bout du couloir, Awa, la cadette, est assise au sol, entourée de pinceaux et de carnets. Elle peint en silence, son univers, un sanctuaire de verdure. Elles se croisent dans la cuisine. Awa prépare 2 tasses de thé, elle en pousse une vers sa sœur. Adama l'ignore, saisit une bouteille d'eau et quitte la pièce sans un mot. Un silence qui dure depuis des années. Dans l'ascenseur, Adama pense à son pitch devant des investisseurs. Elle est la seule femme, elle doit prouver sa place. Une photo la dérange, 2 fillettes souriantes. Awa tombe, leur mère en train de la tenir. Adama est en arrière-plan, le regard flou. Cette image l'a poursuivi, ce sentiment de n'avoir jamais été la priorité. Retour dans l'appartement. Awa est concentrée sur une esquisse. 2 silhouettes enchevêtrées, reliées par des racines. 3 coups discrets frappent à la porte. Souleymane, voisin, ami d'enfance, entre, lui tend une enveloppe et dit « J'ai vu le facteur passer ». Awa l'ouvre, lit à voix basse, ses yeux s'élargissent. Une résidence artistique, c'est incroyable, je n'y crois pas. Souleymane l'enlace brièvement. Tu le mérites, ta peinture parle, même quand toi tu ne dis rien. Il rit, et il propose de l'accompagner pour fêter ça. Awa accroche l'enveloppe avec un aimant en forme de cœur. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'une seconde lettre est arrivée. Celle de confirmation, interceptée par Adama. Le soir, Awa attend devant son ordinateur. Aucune validation. Elle rafraîchit la page. Rien. Elle appelle. Je suis désolé, nous n'avons reçu aucune réponse de votre part pour confirmer votre présence. Son cœur s'arrête. Elle vérifie la boîte aux lettres. Rien. Elle interroge le concierge. Rien. Sur le palier, elle croise Adama. Tu rentres tard, murmure Awa. Adama lève les yeux. Pas autant que toi qui attends toujours qu'on te valide. Puis elle entre, laissant une odeur de parfum sucré et de silence acide. Dans son atelier, Awa froisse un croquis. Elle le jette. Souleymane la voit, brisée. Lui fait une remarque. Tu sais, ta sœur. Elle a du feu en elle. Mais il brûle mal, elle est trop enfermée. À l'étage, Adama relit un article sur les femmes noires dans l'entrepreneuriat. Une phrase l'arrête, certaines réussissent malgré tout, d'autres échouent à cause de leur propre chaîne. Elle arrache une photo d'Awa et la glisse dans un tiroir. Cette nuit-là, elle tousse longtemps, sa respiration est lourde, sur sa table de chevet, une boîte de médicaments vide. Le corps commence à parler, mais elle refuse encore d'écouter. Le soleil tape fort, Awa est assise à même le sol, finissant la fresque des 2 femmes se tiennant la main, reliées par des racines. Un coup sec sur la porte. Souleymane entre. Tu as l'air ailleurs. Awa lui montre sa peinture. J'essaie de comprendre pourquoi la colère fait parfois plus de bruit que l'amour. Dans une salle de réunion, Adama enchaîne une présentation sur la résilience. Sa voix est assurée, mais une tension invisible la ronge. De retour chez elle, elle découvre un mail. Un ancien collègue a révélé une falsification commise par peur. Le contrat est annulé, le projet est suspendu. Elle jette son sac contre le mur. Ses mains tremblent, elle ne pleure pas. Son regard tombe sur une toile d'Awa. Elle l'arrache, la déchire en morceaux, puis soupira. Plus tard, Awa découvre la toile en lambeaux. Elle ne dit rien à sa sœur. Elle ramasse les morceaux, les range dans une boîte en carton et écrit dessus « Ce que l'on détruit peut encore contenir de la beauté ». Puis elle peint un arbre déraciné, sans feuilles, seulement des cicatrices. « Tu vas bien ?» demande Souleymane. Elle hésite. « Non, mais je préfère ça au mensonge. » Il s'assoit et commence à écrire un poème. Elle est le cri dans le couloir. Je suis la porte qu'elle n'ouvre pas. Pourtant, le sang coule sur le même trottoir. Cette nuit-là, Adama fait un rêve étrange. Enfant, perdu dans une forêt, Awa l'appelle, lui tend la main. Mais Adama refuse. Elle tombe dans un trou noir. Elle se réveille en sursaut, le souffle coupé. Son reflet dans le miroir est livide. Elle tousse longuement, sa main tremble en cherchant sa boîte de médicaments, vide. Sur sa table, un dessin froissé d'Awa. Une racine. Elle la fixe. Quelque chose se fissure en elle. Au petit matin, la pluie s'écrase contre les carreaux. Adama est dans le métro, droite, son visage trahit une fatigue. Ses genoux lâchent. Un passant appelle les secours.
Elle est transportée à l'hôpital. Le néphrologue est direct. Madame, vos reins sont en train de lâcher. Des dialyses sont imminentes. Sans greffe, votre qualité de vie va se dégrader. Chez elle, son corps ne lui appartient plus. Elle fixe un mur vide où était un dessin d'Awa. Elle repense à leur enfance. Awa avait 6 ans et était tombée malade. Adama avait veillé toute la nuit à son chevet, sans que personne ne le remarque, sans un merci. Suleiman sonne chez Awa. J'ai appris par un collègue ce qui arrive à ta sœur. C'est grave? Très grave. Awa reste figée. Elle lit le document, insuffisance rénale avancée. Elle va récupérer une trousse. Elle cherche sur son téléphone une clinique de test de compatibilité. Suleiman l'observe, abasourdi. Tu vas faire ça, pour elle? Après tout ce qu'elle t'a fait? Awa s'arrête, le fixe calmement. Je ne suis pas ce qu'elle croit. Je suis ce que je choisis d'être. Dans la clinique, Awa soumet son sang. Les jours passent. Le téléphone vibre. Compatible. Elle ne sourit pas. Elle inspire profondément, puis compose le numéro d'Adama. Adama décroche, sa voix est sèche. Quoi? Awa, posé, dit, je suis compatible. Je vais te donner mon rein. Silence glacial. Adama rit nerveusement. Tu fais ça pourquoi? Pour avoir l'air noble? Pour qu'on t'applaudisse? Awa répond simplement, je fais ça parce que tu es ma sœur. Rien d'autre. Adama raccroche. Son corps tremble. Pas à cause de la maladie, mais à cause de l'effondrement intérieur. Awa signe les documents. Elle refuse les projecteurs. Elle demande discrètement à Suleiman d'écrire un poème qu'il lirait à Adama si elle ne se réveille pas. Suleiman accepte. Il écrit, si le sang nous lie, alors qu'il circule jusqu'à ton cœur, même s'il est dur. Ce que je te donne, ce n'est pas mon organe. C'est ma paix. Dans la chambre d'hôpital, Awa est allongée, les yeux fermés, prête pour l'opération. Adama est assise, silencieuse. Elle la regarde. Une larme glisse le long de sa joue. Elle murmure dans le vide, « Pourquoi tu ne me détestes pas ?» Silence. Les machines bipent doucement. L'acte se termine là. Awa repose sur son lit d'hôpital, immobile. Adama est là, raide. Il n'y a plus de rancune, plus d'orgueil. Juste une question, pourquoi moi? Pourquoi malgré tout? Suleiman entre, tenant son petit carnet noir. Il s'approche d'Adama. Si je ne me réveille pas, sache que je ne suis pas parti avec haine. Je suis venu avec amour. Un amour ancien, abîmé, mais jamais rompu. Tu es ma sœur. Ce que je te donne, ce n'est pas mon rein. C'est ma paix. Adama reste figée. Les larmes montent doucement. Elle murmure, je ne mérite rien de tout ça. Suleiman répond, le mérite, ça n'a jamais eu sa place dans l'amour. Tu confonds justice et lien de sang. Awa ouvre les yeux lentement. Adama bondit intérieurement, mais reste assise. Elles échangent un regard. Pas un mot, juste ce regard chargé de tout ce qu'elles n'ont jamais dit. Awa esquisse un sourire. Adama se lève. Elle prend dans son sac une enveloppe qu'elle avait gardée. Une photo d'elle deux, enfant, déchirée, recollée. Elle la pose sur la table. Tu m'as réparé, c'est à mon tour. Quelques semaines plus tard, Adama marche dans un centre associatif. Elle observe des jeunes qui dessinent sur les murs. Elle se mêle à eux. Elle apprend, elle écoute. Et surtout, elle peint. Une toile, 2 silhouettes reliées par des racines. Cette fois, les racines sont colorées, vibrantes. Suleiman monte sur la scène du centre devant un petit public. Il déclame, elle a donné sans réclamer. Elle a offert sans condition. Ce que le sang relie, aucune rancune ne peut défaire. Dans l'ombre du silence, 2 sœurs se sont retrouvées. Liées, non pas par les souvenirs, mais par le choix de l'amour. Dans la foule, Adama et Awa sont présentes, côte à côte. Leurs mains ne se touchent pas, mais leurs regards se croisent, chargés d'un langage nouveau, un langage qui pardonne sans effacer, qui pense sans oublier. Le temps a passé, le printemps urbain s'installe. Adama ouvre les volets de son appartement pour la première fois depuis longtemps. Elle s'assoit à son bureau, face à un carnet vide. Elle écrit, ce qu'on détruit, on peut le reconstruire. Ce qu'on refuse de voir, finit par nous poursuivre. Je n'ai pas été une sœur. J'ai été une rivale, mais elle n'a jamais quitté la ligne. Quelques jours plus tard, elle se rend dans un centre communautaire. Elle propose un atelier, écoute, observe. Et un jour, elle apporte une toile. Sur cette toile, 2 femmes aux cheveux tressés, dont les racines sont mêlées à la ville elle-même. Les immeubles, les rues, les murs. Tout part d'elle. Un soir, en rentrant, elle trouve une enveloppe sur son paillasson. Une lettre d'Awa. Je ne sais pas si on peut recommencer, mais je sais qu'on peut continuer. Ce que j'ai donné ne m'a rien retiré. Au contraire, tu m'as appris, sans le vouloir, à aimer sans attendre. Merci d'être encore là. Awa. Adama lit cette lettre plusieurs fois.
Elle pleure, sans honte, sans retenue. Le lien de sang ne garantit pas l'amour. Il offre seulement une chance. À chacun de choisir ce qu'il en fait. Adama regarde sa sœur et dit enfin, « Je ne te demande pas de recommencer. Je te demande juste de marcher avec moi. » Hawa prend sa main, doucement. Elle reste là, liée, pas comme avant, mais comme maintenant. Si cette histoire t'a touché, ému, ou simplement fait réfléchir, aide-nous à la faire rayonner. Dis-nous de quel pays tu regardes cette vidéo. Abonne-toi pour découvrir d'autres récits puissants, anonymes mais universels. Like la vidéo si tu crois que l'amour peut survivre aux blessures du sang. Partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le pardon existe, même dans l'ombre. Chaque clic est un battement de cœur de plus. Merci d'avoir écouté cette histoire.